I think that it's a fair comment that our approach to culture has, in the mainstream, has degenerated. The values that people used to put into a work of art, those have been eroded. I wasn't saying that all culture in the late 20th century was rubbish. I wasn't saying that culture was doomed. I was saying that mainstream culture was becoming repetitive, was not having original ideas, would no longer be capable of coming up with a performance. Si j'étais croyant aujourd'hui, je me badigeonnerais d'eau bénite et je prendrais mon plus beau crucifix parce qu'on va parler de M le maudit. Le courant 666, aka le chiffre de la bête, celui dont il ne faut absolument pas prononcer le nom, je veux bien sûr parler de la culture mainstream. Ability restrictions lifted for limited use until the enemy has been rendered silent. A few moments later. Voilà, j'ai salé tous les coins de la baraque, on peut maintenant commencer par une petite définition pas piquée des hannetons. Une œuvre mainstream est une création artistique, qu'il s'agisse d'un film, d'un livre, d'une chanson, largement populaire et qui jouit d'un attrait considérable auprès du grand public. Ce terme, littéralement courant dominant en anglais, est généralement utilisé pour décrire une œuvre très accessible au succès commercial faramineux. Le mainstream vise à plaire à un large éventail de personnes plutôt qu'à un public de niche, ce qui en fait naturellement mon ennemi principal et la némésis de ma chaîne. Par exemple, les blockbusters hollywoodiens, les AAA vidéoludiques et les chansons qui dominent les classements musicaux sont a priori considérés comme des œuvres mainstream. La notion de mainstream dans sa signification actuelle s'est principalement développée au fil du XXe siècle, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, entre les années 1950 et 1960. Cela coïncide avec plusieurs changements sociétaux et technologiques qui ont favorisé l'émergence d'une culture populaire de masse. L'avènement et la démocratisation de la radio, de la télévision et plus tard d'Internet ont permis une diffusion plus large et plus rapide des produits culturels. Ces médias ont joué un rôle crucial dans la définition de ce qui deviendra mainstream, en rendant certains contenus accessibles à un public plus étendu que jamais. La croissance de l'économie de consommation dans la période d'après-guerre a également joué un rôle prépondérant. Les entreprises, cherchant à atteindre et à exploiter de grands segments de marché, ont encouragé la production de biens culturels créés pour toucher un important éventail de la population. Le développement exponentiel des échanges commerciaux à l'international a permis à certaines normes, valeurs et produits culturels de traverser les frontières, renforçant ainsi le phénomène de culture mainstream mondialisée. Historiquement, on peut donc dire que le mainstream est un pur produit de la mondialisation, mais également du système capitaliste. Identifier la toute première œuvre mainstream de l'histoire est une tâche particulièrement ardue, tant ce concept s'avère étroitement lié à l'évolution de la société moderne et de ses médias, ce qui rend compliqué de distinguer une création originelle ayant initié la genèse d'un tel processus. Cependant, il peut être intéressant d'étudier des exemples de production ayant eu un impact significatif sur une grande partie de la population à une époque donnée. Avant l'avènement des médias de masse, la culture dominante était souvent déterminée par des institutions religieuses, des structures sociales traditionnelles et des élites culturelles. Les récits mythologiques, les œuvres littéraires classiques et les traditions artistiques constituaient souvent les éléments fondateurs du courant populaire, mais l'accès à ces formes culturelles était limité à une élite restreinte. Par la suite, des œuvres littéraires comme Don Quijote de Miguel Cervantes, publiées pour la première fois en 1605, ou des créations musicales telles que les compositions de Beethoven au début du 19e siècle, peuvent être considérées comme des œuvres qui ont atteint une popularité et une reconnaissance universelle dans leur temps, bien qu'il soit assez vain de les qualifier de mainstream dans le sens contemporain du terme. Avec l'émergence de la modernité et l'expansion de l'imprimerie, de la presse écrite et de la démocratisation de l'éducation, la culture mainstream s'est élargie pour inclure un plus grand public. Les mouvements littéraires comme la Renaissance, le siècle des Lumières et le romantisme ont popularisé des nouveaux styles artistiques et ont contribué à la diffusion d'idées et de valeurs nouvelles au sein de la société. Dans un contexte plus moderne, des œuvres telles que les films de Charlie Chaplin dans les années 1920, les émissions de radio comme La Guerre des mondes d'Orson Welles en 1938, ou encore des films comme Le Magicien d'Oz en 1939, ont toutes marqué au fer rouge la culture populaire de leur époque, et peuvent donc être considérées comme des illustrations précurseurs de ce qui sera plus tard défini comme mainstream. De nos jours, le mainstream continue plus que jamais d'être un élément central de la culture populaire, mais il évolue dans un paysage médiatique et un contexte sociologique en constante mutation. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, le courant dominant est devenu plus diversifié et fragmenté que jamais. Les consommateurs ont désormais accès à une multitude de contenus provenant du monde entier, ce qui a pu entraîner une variation des goûts et des préférences. Les plateformes de streaming en ligne comme Netflix, Spotify, YouTube et Twitch possèdent aujourd'hui une influence considérable sur les tendances en permettant aux utilisateurs de découvrir et de consommer une grande variété de contenus, qu'il s'agisse de films, de séries télévisées, de musique, de podcasts ou même de jeux vidéo. N'hésitant pas à mettre en avant des produits répondant aux attentes les plus superficielles du public, elles s'inscrivent dans une démarche industrielle du divertissement, dégueulant toujours plus de propositions reposant sur des recettes formatées. L'apparition de communautés de discussion en ligne et l'émergence d'une contre-culture peuvent également jouer un rôle croissant dans la définition du mainstream en faisant vivre les œuvres au-delà de leur support originel. Des plateformes comme Reddit, Tumblr ou TikTok ont favorisé la création de communautés engagées autour de centres d'intérêt spécifiques, ce qui a conduit à la popularisation de contenus auparavant considérés comme marginaux. Les réseaux sociaux et les influenceurs jouissent quant à eux d'un
impact significatif sur la popularité d'un produit en façonnant carrément des modes de toutes pièces. Les marques et les entreprises recherchent de plus en plus des partenariats avec des créateurs de contenu influents pour toucher de nouvelles audiences et favoriser leur promotion. En cela, il s'agit d'un des aspects les plus artificiels du phénomène, puisant ses origines dans le consumérisme de masse. Les entreprises de multimédia et de divertissement jouent aussi un rôle primordial dans la définition de la culture mainstream, puisque ce sont les studios de cinéma, les maisons de disques, les réseaux de télévision, les plateformes de streaming en ligne et les géants de l'internet qui contrôlent souvent les canaux de distribution des produits. Ils possèdent donc évidemment un pouvoir non négligeable dans la visibilité des œuvres produites. Toi tu vis, toi tu crèves. Le mainstream contemporain est également marqué par des débats sur la représentation et l'inclusivité, avec une demande croissante pour des récits et des personnages plus diversifiés, reflétant au mieux la réalité sociale actuelle. Les industries culturelles sont de plus en plus interpellées pour mieux représenter les minorités et les groupes sous-représentés, ce qu'elles font avec plus ou moins de subtilité, souvent moins que plus d'ailleurs. Le mainstream est souvent associé à des œuvres suivant scrupuleusement des formules et des conventions bien établies, ce qui tend à générer un certain manque d'inspiration dans les propositions. Nombreux sont les produits interchangeables sans vision artistique, n'existant que pour remplir les poches des actionnaires. Dans de nombreux cas, la culture mainstream est étroitement liée aux impératifs commerciaux de l'industrie culturelle. Le désir de toucher un public aussi large que possible peut conduire à une certaine homogénéisation et à une uniformisation des créations. L'utilisation d'arguments marketing artificiels met en avant un souci de la forme au détriment du fond, créant des œuvres aseptisées sans substance. Cela peut par exemple passer par le retour d'un acteur culte ou d'un personnage bien aimé des fans. Certaines critiques s'élèvent naturellement contre cette commercialisation excessive conçue avant tout pour maximiser les profits. L'accent mis sur le succès commercial peut parfois entraîner une priorisation de la rentabilité financière au détriment de la qualité artistique ou d'une réelle proposition d'auteur. Cela peut par conséquent conduire à une culture mainstream elle-même dominée par une logique mercantile assez méprisable, régurgitant la même formule algorithmique ad nauseam. La prédominance de la culture mainstream peut rendre difficile la visibilité et la reconnaissance des formes d'expression artistique en marge du courant dominant, limitant ainsi la diversité culturelle et créative. Dans certains cas, le mainstream est perçu comme étouffant la créativité et la diversité au profit de la conformité et de la commercialisation. Certains mouvements ou contre-culture rejettent délibérément les normes et les valeurs de la société mainstream et utilisent ce terme de manière très péjorative pour marquer leurs différences et leur opposition à l'établissement culturel. Mais, j'avoue y être peut-être allé un peu fort en qualifiant ce courant culturel de suppôt de Satan. Après tout, bon nombre d'œuvres que j'affectionne particulièrement fait partie des œuvres très populaires auprès du grand public. Après, soyons honnêtes, le terme mainstream n'est pas nécessairement péjoratif en soi. Il rend la culture plus accessible à un large public en proposant des produits culturels qui sont largement diffusés et donc faciles à trouver. Cela permet à un grand nombre de personnes d'avoir accès à des formes d'art, de divertissement, de littérature et de musique, ce qui favorise la participation culturelle et le partage d'expériences communes, renforçant ainsi le tissu social. Bon, après je vous avoue que tout ça pour moi c'est de la branlette vu que je suis un vrai asocial. La culture mainstream joue un rôle important dans la transmission des valeurs, des idées et des traditions d'une société à travers le temps. En reflétant les préoccupations et les aspirations de la société, le mainstream peut influencer les attitudes et les comportements du public, contribuant ainsi au changement sociétal et culturel. En somme, on peut dire que le mainstream contemporain est caractérisé par sa diversité, sa fragmentation et son caractère changeant, avec une multitude d'acteurs et de plateformes qui contribuent à façonner les tendances et les normes culturelles. Il ne s'agit en fait que du reflet des aspirations, obsessions et névroses de notre société. À l'image de toute forme d'œuvre, ce courant est indissociable de son époque et ne saurait se manifester de la même façon qu'aujourd'hui, dans 100 ans par exemple. Donc ne soyez pas trop méchants avec votre petite sœur fan de Taylor Swift par exemple. Notre accès actuel à la culture lui permettra toujours de creuser à la recherche d'artistes un peu plus marginaux si la curiosité lui en prend un jour. En attendant, est-ce que l'on ne peut pas affirmer que le but d'une œuvre culturelle c'est de faire ressentir des choses complètement indépendamment de sa popularité? Même si le mainstream c'est le mal!